Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, une question reste toujours sans réponse. Est-il possible d'être infecté de nouveau au coronavirus? Depuis le début de l'épidémie, plusieurs cas apparents de réinfection ont suscité l'inquiétude avant d'être nuancés. En Chine, dans la province du Guangdong, 14% des patients infectés officiellement sortis d'affaires avaient été jugés de nouveau positifs en février après un test virologique. Une situation vécue par d'autres patients sur la planète qui se pensaient guéris. Mais à aucun moment, ces apparentes réinfections n'ont été authentifiées scientifiquement, car des éléments ont pu être fournis à plusieurs reprises pour expliquer les résultats a priori contradictoires des tests virologiques. Tout d'abord, certains patients ont pu obtenir un résultat faussement négatif après un prélèvement nasal. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. D'une part, si la charge virale dans le nez est très faible, le résultat peut être négatif. D'autre part, pour les personnes qui subissent des formes sévères avec atteinte pulmonaire, le virus présent dans le nez descend dans les voies respiratoires et les poumons après 3 à 5 jours. Il n'y en aura donc plus dans le nez et si le test est effectué par prélèvement nasal après 3 à 5 jours, le résultat sera alors négatif. C'est le problème auquel a dû faire face un patient de la ville de Chengdu dans le sud-ouest de la Chine, réadmis à l'hôpital 10 jours après en être sorti après la découverte du virus dans ses voies respiratoires. Les faux négatifs sont d'ailleurs loin d'être anecdotiques. Selon des travaux effectués à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, le taux de faux négatifs au test virologique serait de 33% le jour de l'apparition des symptômes et de 20% 3 jours plus tard. Autre hypothèse envisagée, celle d'une persistance silencieuse de Covid-19. Autrement dit, le virus serait toujours présent dans plusieurs endroits de l'organisme sans être détecté et pourrait être réactivé, par exemple, en raison d'une maladie annexe. Plusieurs maladies infectieuses peuvent entraîner ce phénomène. Dans le cas d'Ebola, le virus peut se loger après guérison dans les testicules, l'intérieur de l'œil, le système nerveux central ou encore dans le placenta des femmes enceintes, selon l'OMS. C'est un peu comme lorsque vous passez l'aspirateur dans votre salon, mais que certains recoins sont inaccessibles. Vous avez enlevé la poussière partout, sauf dans ces recoins où l'aspirateur ne peut pas aller. Le système immunitaire, c'est pareil. Pour expliquer ces réinfections, une autre piste pourrait être explorée, celle des multiples versions du virus. Selon une étude germano-britannique soumise en mars, il existerait 3 grandes variantes du nouveau coronavirus. L'équipe chinoise de la Zhejiang University School of Medicine en a quant à elle identifié 33 mutations du coronavirus au mois d'avril. En août, le Vietnam affirmait de son côté avoir identifié une nouvelle variante du virus, plus virulente et qui aurait causé une recrudescence des cas sans toutefois fournir de preuves qui permettent d'étayer cette hypothèse. Serait-il possible d'être infecté pour chaque variante du virus? Probablement pas. Des mutations sont apparues sur la protéine S du virus, mais le reste est relativement conservé. Ces mutations ne contrecarrent pas l'action des anticorps. A priori, il n'y aurait donc pas de quoi s'inquiéter de ces variantes vis-à-vis de possibles réinfections au virus. Enfin, il n'existe pas de cas authentiques de réinfection. Néanmoins, la piste de la réinfection ne doit pas être écartée. Les réinfections sont possibles même pour les virus qui confèrent une immunité connue dans le cas d'un déficit immunitaire. Des médicaments ou des maladies comme la mononucléose peuvent faire diminuer l'immunité d'une personne de manière transitoire et parfois de manière permanente, comme chez les personnes atteintes du sida. En résumé, si depuis le début de l'épidémie, plusieurs cas apparents de réinfection ont suscité l'inquiétude, avant d'être nuancés, il n'existe aucune preuve de réinfection authentique. Tous les cas que nous avons cités s'expliquent soit par des cas faussement négatifs qui, par la suite, se sont révélés positifs, soit par des cas où le virus n'a pas été détecté dans un premier temps. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.